Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc en ce début d'année pour la première grand angle de l'écosystème santé. On va parler d'école pour la santé. On a rendez-vous aujourd'hui avec Didier Jourdan. Didier Jourdan, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur des universités, responsable directeur de l'ESPE de Clermont-Ferrand et vous êtes par ailleurs président de la commission spécialisée éducation et promotion de la santé au Haut Conseil de santé publique français. Absolument. Voilà donc pour les présentations. On va parler d'école pour la santé. Première question, la situation de l'école est-elle pour vous un reflet de la santé globale du pays ? Sans doute parce que l'école est à la fois un espace spécifique, mais c'est aussi un lieu de vie social qui est soumis aux mêmes déterminants, aux mêmes évolutions, aux mêmes tensions que le reste de la société. Donc oui, à l'évidence, la problématique de la santé à l'école est dans une logique qui n'est pas très différente de celle qui peut exister hors du champ scolaire. En éducation pour la santé, on met comme préalable l'écoute et la prise en compte des aspirations, des représentations singulières de l'enfant. Est-ce que l'école peut-elle encore aujourd'hui prendre en compte cette singularité des situations comme préalable à l'éducation pour la santé ? Absolument, et heureusement, elle le fait très largement. Je crois qu'il faut avoir une vision de l'école pour ce qu'elle est, c'est-à-dire comme lieu d'éducation, comme lieu de vie des personnes, comme espace où s'exprime un projet éducatif qui, bien évidemment, donne toute sa place à ce qui est lié à l'écoute des enfants, au travail sur leur propre représentation, à la construction de leur personnalité comme individu. Mais il ne faut pas oublier que l'école, outre cette mission éducative, a aussi une mission de transmission de connaissances, une mission d'instruction. Et on a un vrai enjeu, si vous voulez, à se dire qu'il faut qu'on pense l'école pour ce qu'elle est. C'est-à-dire un lieu où une diversité de missions, une diversité d'acteurs vont contribuer à l'éducation de l'enfant. Mais cette question du développement personnel de l'enfant, du développement de ses capacités à se connaître, sont des éléments qui sont tout à fait structurants de ce qu'est la mission de l'école. Alors, la santé n'est pas à première vue, en tout cas identifiée comme telle, une matière pour l'écosystème public. Mais lorsqu'on parle d'éducation pour la santé, on parle souvent de transversalité des approches à travers toutes les matières. Je vais vous demander de bien vouloir conjuguer ces matières en santé. Si je vous dis histoire-géographie et santé. Bien évidemment que la question de la santé joue un rôle important en histoire-géographie, d'abord dans le domaine de tout ce qui relève de l'éducation civique, avec ce qui est finalement le modèle français, qui est fortement structuré autour de la protection sociale comme un élément central du vivre ensemble de notre pays. À l'échelon international, notamment autour de la géographie, la santé des populations, dans la connaissance de la géographie est un élément tout à fait déterminant. Et enfin, au plan historique, le travail qui est conduit autour notamment de l'émergence de l'État, autour au lycée de ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, donne lieu systématiquement à la mise en perspective de la question de la santé. Et je suis très heureux que vous ayez commencé par l'histoire-géographie, parce que le cœur de l'éducation à la santé, c'est l'éducation du citoyen. Et on est un citoyen si on sait où est-ce qu'on veut aller en référence aux valeurs de la République, mais aussi d'où on vient et dans quel espace on prend place. Donc oui, au cœur de ce qu'est la mission des enseignants d'histoire-géographie, cette construction du citoyen, eh bien, elle a une dimension sanitaire. Alors, je vais vous inviter dans un second temps à conjuguer l'éducation pour la santé à travers l'art plastique. Alors là aussi, on le sait, l'ensemble des arts, je vais ajouter l'art plastique, mais aussi la musique, autour de ce qui va concerner l'expression corporelle, le théâtre. Dans tous les cas, on a affaire à des temps éducatifs, des activités qui vont permettre à la fois l'expression de la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle perçoit, mais aussi ce qu'elle est capable de créer, et dans l'autre sens, lui permettre d'identifier, d'exprimer à travers l'art, justement, ses émotions, nommer
permettre de rendre lisible ce que je ressens, autrement que dans une approche purement rationnelle, mais par la création, par la participation à un spectacle, par la construction. Vous savez qu'à l'école, on n'est pas seulement des consommateurs de culture, on est aussi des producteurs de culture. Alors réellement, les arts, dans leur dimension d'art plastique, autour de la musique, mais aussi de tout ce qui relève des activités dans le domaine de la poésie, dans le domaine de l'écrit, sont des éléments qui sont structurants, parce qu'on travaille réellement sur la personne. Alors, après avoir conjugué les matières, je vais vous inviter à questionner et à conjuguer les mots. Éducation pour la santé, promotion de la santé, école promotrice en santé, école en santé, sont des concepts partagés dans le monde, plus ou moins. L'école française, c'est circulaire, introduit une notion unique d'éducation à la santé. Peut-on parler d'éducation à la santé? Si oui, au nom de l'écosystème francophone, pourquoi ? Alors je crois qu'il faut d'abord mettre en perspective la question de la santé à l'école à l'échelon international. Ce que nous avons tous en commun, et cette ambition est marquée dans la loi d'orientation et de refondation de l'école de 2013, c'est de faire de l'école un espace promoteur de santé. C'est dans la loi. Il n'y a donc pas que éducation à la santé, il y a aussi promotion de la santé comme étant l'une des missions de l'école. Et ça, c'est quelque chose que nous partageons tous, quels que soient les pays dans lesquels nous sommes, avec une ambition de travailler sur l'environnement scolaire, la protection de la santé, en créant des espaces propices au bien-être, en offrant des ressources en santé, des ressources sociales qui vont permettre aux enfants de se développer harmonieusement, première dimension. Deuxième dimension d'une école promotrice de santé, c'est tout ce qui va relever des relations, notamment avec les familles, avec les collectivités locales, avec les acteurs de santé, du social, de l'éducatif qui sont autour de l'école. Et puis troisième dimension, c'est bien évidemment ce qui va être transmis dans le cadre de l'éducation. Et ça, je dirais qu'à l'échelon international, quel que soit le nom qu'on lui donne, on a bien quelque chose de commun autour de ces trois entrées. Après, les contextes éducatifs sont radicalement différents. Il faut savoir que ce qui caractérise l'école française, c'est son très haut niveau de centralisation et sa référence à l'État. Dans la majorité des autres pays, l'école est d'abord l'école de la communauté, très fortement portée par les collectivités territoriales, les districts scolaires. Et donc on voit bien qu'on a une perception de l'école qui est finalement assez souvent l'inverse de celle d'autres pays. Vous savez sans doute, mais dans la majorité des pays, la question de l'éducation n'est pas une compétence fédérale ou nationale, c'est une compétence locale. Chez nous, c'est le contraire. On le considère comme étant une compétence régalienne. Eh bien oui, à partir du moment où, quand on va faire de la promotion de la santé dans le système éducatif français, on prend en compte ce que sont les spécificités culturelles, politiques, des missions de l'école, eh bien oui, on va avoir une approche qui est quelque peu différente, justement du fait de la nature même des missions qui sont données à l'école. L'autre élément qui diffère d'un pays à l'autre, c'est le fait de disposer ou non d'une discipline centrée sur l'éducation à la santé. Aujourd'hui, relativement peu de pays en Europe ont une discipline. L'évolution récente a conduit un certain nombre de pays, notamment l'Irlande, la Grande-Bretagne, à créer une discipline qui s'appelle éducation sociale et à la santé, SPHE ou pour ce qui est de l'Irlande, de créer en Finlande une nouvelle discipline en 2002. Donc un certain nombre de pays ont fait ce choix. Mais dans la majorité des pays, on est dans une approche transversale où chacune des disciplines scolaires va contribuer à sa mesure à éduquer dans le champ de la santé. Merci à vous. Pour faire suite à ces différentes questions, je vais vous demander en 1 minute, donc une réponse assez courte, de nous livrer votre propre plaidoyer singulier au service d'une école promotrice en santé. Alors, je crois que si l'on veut promouvoir la santé à l'école, il faut d'abord dire pourquoi on le fait. Et la première raison, c'est que la réussite des élèves dépend de leur santé. Et lorsque l'ambition, notamment d'un pays comme la France, est de réduire les inégalités éducatives, eh bien oui, il faut prendre en compte les questions de santé, les questions de bien-être de tous les élèves, et notamment des plus vulnérables, parce que c'est une condition de la réussite. C'est ça la première raison. Et la deuxième raison de promouvoir la santé à l'école, c'est parce que c'est une compétence vitale aujourd'hui pour tout citoyen que d'être capable de prendre sa place individuellement, mais aussi collectivement sur les questions de santé. Donc oui, si la problématique de la santé est au cœur des missions de l'école, c'est réellement pour ces deux raisons. Permettre
la réussite de tous les élèves. Chacun a bien conscience que si un enfant, au début de sa scolarité, a des troubles sensoriels, s'il a des troubles de l'apprentissage, si au cours de sa scolarité, il rencontre des questions de santé, il va avoir du mal à apprendre correctement. Eh bien, la santé, dans une vision globale qui associe l'ensemble des acteurs, dans une démarche participative, en gros, c'est créer un écosystème pour chacun des enfants qui soit favorable à sa réussite éducative et pas seulement scolaire. Et l'autre volet, c'est vraiment cette idée fondamentale de citoyenneté en santé. Nous avons besoin individuellement, mais aussi collectivement, de porter les questions de santé. Merci Didier Jourdan pour cette première rencontre. Nous allons nous retrouver pour d'autres sujets au cœur même du défi de l'école au service de la promotion de la santé. Merci à vous. Merci beaucoup.